Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tuto aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nœud sans agrafe, qui est vraiment un nœud très simple à réaliser et surtout très fiable parce que très solide. Alors ce nœud va vraiment s'adresser principalement aux pêches fortes, type brochet au big bait avec des leurres assez lourds, ou des pêches éventuellement de tonidés, ou des pêches très musclées, pêche exo. Voilà. Alors, il va se réaliser à partir de diamètres régulièrement, voilà, entre 60 et après pas de limite. C'est un nœud qui est vraiment basé sur une grosse résistance, donc en dessous de 60 centièmes méfiance, mais à partir de 60 centièmes et au-dessus, il n'y a aucun problème. Ce nœud-là, il est important parce qu'il va vous permettre justement sur les pêches fortes, comme dont on a parlé au départ, brochet big bait, pêche exo, pêche très dure avec des poissons très dynamiques, de vous passer de tout ce qui est éléments mécaniques sur votre ligne. Pourquoi c'est important? Parce que plus une ligne a d'éléments type nœud de raccord, éléments mécaniques comme des agrafes métalliques et autres, plus on augmente le risque de casse et d'incidents techniques lors de la pêche. Donc c'est dommage de perdre un poisson parce que le poisson part avec le leurre dans la gueule et est souvent condamné. Et souvent on loupe un très beau coup de pêche, donc c'est un petit peu dommage. Donc plus on peut limiter ce nombre d'éléments, mieux c'est. Alors, autant l'agrafe reste vraiment un matériau formidable parce qu'on en trouve maintenant à tous les prix, chez toutes les marques aujourd'hui, avec des formes plus ou moins variées. C'est fiable voilà, sur des pêches light, medium, ça permet de changer son leurre rapidement, donc c'est très pratique. Cela dit, sur des pêches fortes où il y a des leurres qui pèsent vraiment très lourd et des poissons très dynamiques, c'est un élément mécanique qui s'ouvre et se ferme souvent sur la même portion. Donc on va échauffer toujours la même partie de métal, même si un système de verrouillage fiable, une agrafe demande à être changée très souvent, parce que voilà, ce petit bout de métal qui va travailler à l'ouverture et à la fermeture s'affaiblit au cours du temps, même avec une agrafe de très bonne qualité. Et on a encore trop souvent le cas sur les réseaux sociaux, ou notamment sur internet, de voir qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui perdent de très gros poissons. On voit les agrafes complètement éclatées, ouvertes, allongées et complètement cassées. Donc c'est quand même dommage sur des pêches comme ça un petit peu fortes, voilà, de perdre un beau poisson à cause d'une agrafe qui casse. Et ça, malgré une très bonne qualité, ça arrive quand même trop souvent. Donc aujourd'hui, sur les pêches fortes, on peut se passer pour raccorder son leurre d'agrafe. Alors, on a des matériaux quand même qui vont rendre la ligne très solide. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise fréquemment. Ça va être donc, on peut passer donc en raccord avec un anneau soudé. Donc les anneaux soudés, vous en avez pareil chez plusieurs marques de très bonne qualité. Les anneaux soudés sont vraiment extrêmement costauds, pas d'ouverture possible et vous pouvez les réutiliser sur pas mal de fois sur vos montages. Sur lequel on va venir raccorder donc soit un anneau brisé, pareil, mettez le paquet en termes de qualité. Un anneau brisé demande vraiment à être de très bonne qualité pour résister. Donc l'anneau brisé est très pratique, sauf qu'il va vous imposer l'utilisation d'une pince spécifique pour l'ouvrir et raccorder votre leurre dessus. Donc anneau brisé, anneau soudé, c'est déjà extrêmement costaud, ça sera beaucoup plus fiable qu'une agrafe, déjà dans un premier temps. Vous avez la deuxième solution, toujours le même anneau soudé, ici, et raccordé avec ce qu'on appelle le fameux anneau Bouzrig. Alors c'est une forme de losange, grossièrement, sur lequel les deux brins de métal ne vont pas être totalement alignés. En fait, il y a un tout petit déport d'un des deux brins. Vous avez juste à appuyer avec l'anneau de votre leurre pour venir encliqueter cet anneau-là dessus. Donc lui ne nécessite pas de pince spécifique. Alors, le Bouzrig est très cher par rapport aux anneaux brisés. Cela dit, il a une résistance juste exceptionnelle par rapport à sa taille. Là, on est sur une taille qui est inférieure à 1 cm et on est déjà à 130 livres de résistance. Donc, l'un comme l'autre, déjà, c'est un très bon moyen de pallier à l'utilisation d'une agrafe. C'est déjà beaucoup plus discret. Ça offre un pivot excellent avec ces deux types d'anneaux. Donc, le lanage du leurre n'est pas perturbé et ça sera beaucoup plus costaud que la meilleure des grosses agrafes en tous les cas. Voilà, alors, ce que je voulais vous présenter en majorité quand même aujourd'hui, ça va être ce fameux nœud sans agrafe, parce qu'il permet de se passer justement de tous ces éléments métalliques et tous ces éléments mécaniques qui pourraient occasionner des soucis. Même si voilà, l'anneau soudé, le Bouzrig, l'anneau soudé et l'anneau brisé en plus sont très fiables, j'utilise quasiment que ça maintenant sur les pêches fortes. Le fameux nœud sans agrafe vous permet de se passer d'absolument tout ça et de tous ces petits éléments à acheter. Donc, pour ce faire, comme on le répète, donc utiliser du 60 centièmes minimum, plus sans limite après, sans problème. On va avoir, donc on repasse vers le bas pour la réalisation du nœud. Je vais vous montrer tout ça simplement.
Il y a quelques étapes à respecter, il y en a deux principales. Donc former une bonne tête de clou comme on avait vu sur une de mes précédentes vidéos. Donc de là, rien de plus simple. Vous prenez le fluorocarbone dans lequel vous avez confiance. Moi j'utilise beaucoup de BVDF parce que le rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Mais prenez la marque qui vous donne confiance. Donc pour réaliser une tête de clou, c'est très très simple. Ne surtout jamais mettre la flamme directement sur le fluorocarbone parce qu'il noircit et devient cassant. Donc pour réaliser une tête de clou fiable, notamment qu'on utilise pour raccorder son corps de ligne en tresse, on va faire le même principe. Donc on approche la flamme de l'extrémité du fluorocarbone et mécaniquement le fluorocarbone va se mettre à fondre en formant une petite boule. Donc ne jamais coller la flamme dessus, vous l'approchez le plus près possible. Le fluorocarbone commence à fondre. Dès que ça a bien fondu, que ça offre une surface assez importante, vous mettez un petit coup de briquet ou un petit coup de doigt comme ça. Vous laissez simplement sécher quelques secondes. Et en fait, voilà, le petit clou est formé. J'espère qu'on le voit bien ici. Ça fait vraiment une forme de tête de clou ici, qu'on a réalisé ici. Le fluorocarbone devient blanc opaque, donc il est extrêmement solide. Il s'est solidifié, ça devient quasi incassable. Voilà, donc la tête de clou est réalisée. Première étape. De là, il n'y a rien de plus simple. Et pour faire ce nœud justement sans agrafe, on va juste avoir à réaliser sur la partie haute en dessus de la tête de clou un nœud simple, une boucle simple. Donc on fait une boucle simple comme celle-ci. Voilà. Un nœud simple, il n'y a rien de plus bête, que l'on va venir serrer. Donc toujours quand vous serrez un nœud en fluorocarbone, serrez-le toujours le plus fort possible et humidifiez-le pour éviter l'échauffement du fil. Et ainsi de l'affaiblir. Donc on vient mettre un peu de salive ou un petit peu d'eau. On va serrer cette boucle simple au maximum. Voilà. Donc en fait on a toujours cette tête de clou partie supérieure, le nœud simple qui est fermé. Et pour attacher votre leurre, en fait il n'y a rien de plus simple. On va desserrer cette boucle simple qu'on a faite sur le haut. On écarte un tout petit peu le nœud, ici. On va prendre n'importe quel leurre avec donc un anneau. On vient passer la tête de clou dans l'anneau du leurre. Voilà. Le leurre est sur le montage. Et simplement, on va venir passer la tête de clou à l'intérieur de cette boucle simple ici. Donc, on vient passer, une fois que le leurre est raccordé, on passe sa tête de clou à l'intérieur de la boucle simple. Et on va serrer tout ça. On serre la boucle simple au maximum et en fait mécaniquement ce qui va se passer, le nœud est déjà fini, c'est qu'en serrant la boucle simple et en tirant, la tête de clou va venir en buter sur cette boucle simple qui est serrée au maximum. Donc plus on tire, plus on utilise un leurre lourd et plus le poisson tire, plus ça serre cette boucle et plus la tête de clou vient se verrouiller ici. Il n'y a aucun danger que ça glisse, c'est d'une fiabilité incroyable. Donc en fait on n'a plus d'éléments mécaniques, plus d'éléments métalliques, non seulement c'est discret, c'est extrêmement rapide à faire, extrêmement solide. Donc pour enlever le leurre, rien de plus simple, on vient faire l'élément inverse, donc on vient desserrer cette boucle simple pour refaire passer à travers la petite tête de clou qui sort toute seule. Voilà, on change de leurre, on remet un autre leurre, on repasse la tête de clou à l'intérieur de la boucle simple, on serre et c'est fini. Donc, ce nœud-là présente l'avantage d'être très facile à être réalisé et en plus extrêmement solide puisqu'on vient utiliser les propriétés mécaniques du fluorocarbone. L'avantage aussi, c'est qu'il va permettre de donner plus d'amplitude à certains leurres qui en ont besoin, type jerkbait, je pense aux Buster et autres jerkbait du marché, des leurres qui ont besoin d'une grosse amplitude latérale pour nager et pour être vraiment en pleine possession de leur nage. On ne les bride plus du tout avec une agrafe ou quoi que ce soit. Ce nœud-là, justement, le nœud sans agrafe, va vous permettre de faire des grandes boucles et de donner toute l'aisance à votre leurre, donc d'augmenter la qualité de nage de vos leurres. Alors, on va repasser vers le bas, il y a juste un élément à préciser, c'est que pour simplement agrandir ou rétrécir la taille de votre boucle d'accroche du leurre, si vous voulez une boucle très serrée, le nœud simple, ici, va être à descendre le plus près possible de votre tête de clou. Si au contraire vous voulez une très grande boucle pour donner vraiment une grande aisance à un gros leurre, par exemple, vous faites votre nœud simple le plus en haut possible. Donc en fait, ça vous permet non seulement de faire la boucle simple où vous voulez, mais si vous voulez changer la taille de vos boucles, c'est tout à fait possible. En fait, la boucle simple, vous la défaites. Si vous avez besoin d'une boucle supérieure, hop, donc là on défait le tout. Si vous voulez une très grande boucle par exemple, vous faites votre nœud simple encore plus en haut. Donc on vient avoir encore plus de distance entre la tête de clou ici et le nœud simple. Et comme tout à l'heure, on serre. On desserre simplement un petit peu. On vient passer la tête de clou à l'intérieur du nœud simple ici. Juste à passer à travers. On resserre le nœud simple qui a été fait en haut. Et mécaniquement, quand on va venir tirer, voilà, la tête de clou vient en buter dessus. Et c'est indesserrable. Voilà. Donc vous pouvez en plus
ajuster la taille de la boucle dont vous avez besoin. Soit en modifiant, voilà, plus vous remontez, plus la boucle va être grande, plus vous redescendez, plus la boucle va être petite. Voilà, c'est tout simple. Donc, extrêmement solide parce que voilà, on utilise la propriété du fluorocarbone qui est une fois chauffé, une fois refroidi, il devient dur comme du caillou. Donc, c'est vraiment un nœud ultra fiable. Vous pouvez vraiment avoir confiance dans ce nœud-là. Ça prend 1 minute à être réalisé et ça vous permet justement de changer vos leurres sans avoir à mettre d'agrafe, quoi que ce soit. Donc plus discret et comme ça on évince au maximum les propriétés mécaniques d'une agrafe qui pourrait venir à être défaillante lors d'un coup de pêche. Voilà. J'espère que les détails se voient bien à la vidéo, que ça va vous permettre d'utiliser ce nœud-là. Vous pouvez l'utiliser vraiment en pleine confiance. Il est utilisé par de nombreux guides pros qui font des guidages, notamment sur des pêches en Irlande et des choses comme ça, ou sur des pêches big bait, et l'utilise tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un nœud très très fiable et que je pense que c'est pas assez relayé sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter dans mon tuto aujourd'hui, une nouvelle fois, parce que c'est vraiment un nœud qui vaut le détour et qui est très très simple à utiliser. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer ce nœud-là. Vous pouvez avoir vraiment pleine confiance dessus. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo plus tard et je vous dis bonne saison à tous.